Tu te demandes ce qu'est l'empathie et qui peut en faire preuve. Est-ce que c'est une pratique qui est exclusivement réservée aux femmes? Je te le dis tout de suite, tout le monde peut faire preuve d'empathie. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, on a tous un cerveau. Et dans ce cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est ces petites cellules qui te permettent de transmettre des informations. Et ces neurones miroirs peuvent être activés lorsque tu vois une personne en difficulté ou en souffrance ou avec une émotion forte, et cela va te faire vivre des choses et ressentir des choses alors que tu n'es même pas concerné par la situation. Par exemple, lorsque tu vois quelqu'un qui se coupe et qui saigne du doigt, tu vas tout de suite ressentir une sensation désagréable au niveau de la main, là où la personne s'est coupée, alors que toi, tu ne t'es pas coupé. C'est aussi une façon de se projeter sur ce que vit l'autre, c'est grâce à une complémentarité de ton cerveau qui a deux composantes. Une première composante qui correspond à une partie affective, ta capacité à ressentir des choses, à vivre des émotions, et ce, même lorsque tu vois une autre personne qui est dans le mal ou qui éprouve une sensation agréable. En autre composante, on a la partie cognitive, celle qui te permet d'analyser et donc de te projeter, de te mettre à la place de l'autre. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous foutus à peu près pareil biologiquement, que ce soit au niveau du cerveau. On a tous aussi deux yeux, deux oreilles, deux bouches, deux bouches pas du tout. Bref, tout ça pour dire qu'on est tous à peu près foutus pareil, que ce soit au niveau du cerveau ou du corps. On a tous deux oreilles, deux yeux, une bouche, etc. Et donc à peu près pour tout le monde, on est capable de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, là, maintenant, si je te demande de te projeter, pourquoi pas en fermant les yeux, sur ton corps, tu peux être en capacité de ressentir et d'aller voir ce qui se passe au niveau de tes orteils et de sentir comment sont tes orteils là maintenant. Ou d'aller au niveau de ton ventre et te dire « Ah bah tiens, mon ventre, mon buste, comment je me sens ?» Et donc de voir les sensations que tu as dans ton corps ou les émotions. Et derrière ça, c'est pouvoir se dire « Est-ce que je me sens plutôt contracté, stressé, refermé ou plutôt ouvert ?» Voilà, donc c'est cette capacité à ressentir des choses. Mais alors si biologiquement on est tous à peu près pareils, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des différences chez des personnes dans la façon ou la manière d'éprouver de l'empathie? La réponse que j'ai envie d'apporter à cette question, c'est que l'empathie est une compétence. Et comme toute compétence, c'est quelque chose qui s'apprend. Par exemple, si je prends la compétence dans la salle de sport d'être en capacité de soulever 12 kg à répétition, ça demande peut-être un effort au départ si c'est la première fois que je suis amené à soulever ces 12 kilos. Et à force de pratiquer et de revenir sur cet exercice, j'ai mon muscle qui va se développer et peut-être que par la suite, plus tard, je serai en capacité de soulever 18 kilos. Derrière cette petite comparaison, c'est la même chose pour l'empathie en termes de compétences ou de capacité. À force de pratiquer, cette compétence d'écoute et d'être tourné vers l'autre va pouvoir se développer. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager un petit exercice pour t'entraîner à pratiquer l'empathie. Avant de te donner ce petit exercice d'empathie, je vais te partager ce qu'est l'empathie, pour qu'on soit d'accord sur les termes que l'on met chacun derrière ce mot empathie. Alors comme je l'ai dit, l'empathie c'est une compétence. Et cette compétence, je vais la découper en plusieurs capacités que je te partage tout de suite. Comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la capacité à se projeter, à se mettre à la place de l'autre. C'est aussi la capacité à comprendre ce que vit l'autre. Mais ça, sans se laisser embarquer ou emporter par les émotions ou ce que vit l'autre personne. Pour ça, je vais te donner un exemple. Si tu as un ami qui vient de te parler de ses difficultés au travail, va te dire que son patron c'est qu'un con et qu'il n'arrête pas de l'emmerder, il est possible que tu sois là en train de ressentir de la frustration, du découragement, voire de la colère par rapport à ce qu'il vit. Et cette sensation et ce que tu éprouves là maintenant, ce n'est peut-être que le ressenti de ce que vit ton ami.
Ce que je veux dire par là, c'est que tu es entré en sympathie avec cet ami et tu auras envie peut-être de le conseiller, de lui dire quoi faire, etc. Alors que l'empathie, c'est l'inverse, c'est autre chose, c'est prendre du recul, c'est être présent à l'autre personne sans être pris dans la situation qui est évoquée. La seconde capacité que je partage, c'est la capacité d'être en écoute sans avoir d'intention. Ça veut dire écouter sans juger, écouter sans chercher à conseiller l'autre personne, écouter sans chercher à éduquer la personne ou lui dire quoi faire et comment faire. C'est aussi écouter sans chercher à réconforter l'autre personne, par exemple. Et la troisième capacité, c'est la capacité de présence, d'être juste là, curieux envers ce que vit l'autre. Et en termes d'écoute, ça peut être simplement être présent et tourner vers l'autre avec une écoute silencieuse ou tourner vers l'autre avec des techniques d'écoute comme la reformulation, par exemple. C'est avec ces deux éléments, l'idée qu'on a tous le même cerveau et que l'empathie est une compétence qui peut être apprise, qui peut être développée, que j'ai envie que tu partages cette idée que l'empathie peut être pratiquée par tout le monde. Il n'y a alors pas de secret, je t'invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et pour ça, voici le petit exercice dont je t'ai parlé. Celui-ci consiste, la prochaine fois que tu es amené à écouter ou partager avec un ami sur ces problématiques, à prendre cette posture d'écoute. Au début, ne mets pas forcément la barre trop haute. Dis-toi que tu vas écouter pendant 2 minutes. Et peut-être que plus tard, tu écouteras pendant 10 minutes ou plus, si selon ton énergie et ta capacité, et te dire « bah là oui, je suis assez de bonne humeur ou je suis assez bien de mon côté pour pouvoir accueillir et écouter l'autre ». Et donc, pendant ces minutes d'écoute, je vais t'inviter à plusieurs choses. Ces indications que je te partage vont probablement te faire sortir un peu de ta zone de confort et c'est te faire fonctionner différemment et c'est ok, accepte ce challenge. Et je t'invite alors pour cette écoute à écouter sans attendre que la personne ait fini de parler pour intervenir ou partager quelque chose ou dire ce que tu en penses. C'est écouter sans couper la parole à l'autre et c'est écouter sans ramener ce que l'autre te partage à ton cas personnel et à ce que toi tu peux vivre. Voilà, pendant 2 minutes à 10 minutes et à répétition, essaye de reproduire cet exercice plusieurs fois, essaye d'avoir en tête ces 3 indications. Avec l'expérience et la pratique, tu vas pouvoir développer cette capacité d'accueil et d'accueillir l'autre et aussi cette capacité de développer et de mettre en pratique de l'empathie. Développer ton empathie va pouvoir te permettre de rentrer en lien avec d'autres personnes, de pouvoir partager, soutenir les autres et je trouve que c'est une compétence qui devient d'autant plus importante lorsqu'on vit des crises comme celle qu'on vit actuellement ou d'autres potentiels à venir, mais aussi à des moments plus festifs ou de célébration, des moments de joie. L'empathie peut être aussi très adaptée. Si tu veux poursuivre, je t'invite à regarder une des 2 vidéos qui s'affichent là en suggestion, ce qui pourrait te permettre de découvrir un peu plus la chaîne et ce que j'ai envie d'y partager, à savoir des histoires et des apprentissages, des concepts pour apprendre un peu plus à se connaître et à se découvrir soi-même. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi.